Alors c'est un sujet important dont se saisissent les chambres régionales d'économie sociale et solidaire. Je suis pour ma part président de la CRES Bretagne. Cette revitalisation, les acteurs de l'ESS s'en saisissent. On peut prendre quelques exemples comme les commerces en milieu rural par exemple, ou la question aussi agriculture, alimentation. Si je prends l'exemple de la Bretagne, 30% des poulets consommés en Bretagne viennent d'ailleurs et c'est des millions d'euros de légumes qui sont achetés à l'extérieur pour être consommés en Bretagne. Alors que la Bretagne est une terre culturelle, agricole, pardon. Donc il y a des vrais défis de vitalisation du territoire pour ces acteurs et pour développer de l'emploi. Voilà. Et l'économie sociale et solidaire est un acteur majeur sur le sujet. Alors la relocalisation des entreprises industrielles, il n'y a pas de raison que l'économie sociale et solidaire n'en fasse pas aussi un sujet. C'est un vrai travail là encore à mener. Les chambres régionales sont là aussi à la manœuvre. Cette relocalisation, elle est possible mais sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une prise en compte des manières d'entreprendre de l'économie sociale et solidaire, donc basée sur la coopération. Donc relocaliser une industrie, ça veut dire aussi s'intégrer dans un projet politique partagé sur le territoire avec élus locaux, avec tissu économique, etc. Enfin voilà. Et donc il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas le faire. Il y a des filières aussi particulières selon les territoires qui peuvent être favorables à l'accueil de telle ou telle industrie. Donc voilà, il y a des conditions à respecter et notamment cette approche coopérative. Il y a des opportunités, on va dire, de relance. Si on prend, on a parlé tout à l'heure de la coopérative des masques en Bretagne qui malheureusement a échoué, mais si on en tire un peu le bilan, c'est notamment parce qu'il n'y avait pas d'accord, de politique partagée avec l'État, notamment sur ce sujet-là. Donc l'État qui a privilégié des gros fournisseurs, 3 gros fournisseurs en France, et donc n'a pas permis à la COP des masques en Bretagne d'émerger. Alors c'est vrai que c'est l'essence même de l'économie sociale et solidaire, c'est la capacité d'agir des citoyens. Aujourd'hui, dans un certain nombre de secteurs, la logique d'appel d'offres, appel à projets, etc., donc de la commande publique, freine un peu cette capacité d'initiative. Donc il est important pour nous de retrouver de la marge de manœuvre pour initier des choses. Parce que la commande publique, elle a son intérêt, mais elle a aussi ses limites, ses défauts, c'est qu'elle ne sait pas innover. Elle est particulièrement conçue pour reproduire, elle sait reproduire, mais elle ne sait pas innover. Or, c'est la mobilisation citoyenne, c'est justement l'initiative citoyenne qui permet de faire émerger des besoins nouveaux, des non encore repérés. Il y a des signaux faibles un petit peu et l'apporter des réponses, quoi. Voilà. Donc il faut absolument trouver les moyens de cette capacité. Et donc laisser tomber, je pense, à certains endroits l'appel à projet qui met en concurrence, en fait, pour laisser place à la coopération, à une confiance à donner aux citoyens, en fait.